Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Voilà la question. On est chrétien, on est enfant de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu attend de chacun? Voilà la question ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun? Alléluia. Quels sont ceux ici qui travaillent pour Dieu? Ceux qui travaillent pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un piège, mais il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Et c'est une grande, grande différence, mes bien-aimés. Dieu n'est pas un patron humain. On travaille pour les patrons, on travaille pour les maîtres, on travaille pour... Mais le Seigneur n'a pas voulu ça. Il a dit que personne ne me ressemble. C'est le seul maître, c'est le seul patron qui ne veut pas qu'on travaille pour lui. Il veut qu'on travaille avec lui. Là où tu es là, bon Dieu, tu es là aussi. Alléluia. Là où tu as porté là, bon Dieu, tu as porté là aussi. Dieu ne veut pas qu'on travaille pour lui. Parce que lorsqu'on travaille pour lui, on ne travaille pas selon sa volonté. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus a dit aux apôtres, allez par tout le monde, allez porter la bonne nouvelle. Mais il a fait attention, il lui a dit, je vous ai dit d'aller, mais attends ce que le Père a promis. Avant d'aller, je vous ai dit d'aller, mais attends ce que le Père a promis. Alléluia. Attends, la promesse c'était? Attends le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est qui? Amen. N'allez pas travailler sans moi, puisque vous allez faire du n'importe quoi. Et en ce temps, mes bien-aimés, où nous vivons, beaucoup de gens travaillent pour Dieu. Beaucoup travaillent pour Dieu. Alléluia. Mais il est temps de changer la manière de travailler. Parce que Dieu n'a besoin de personne. Dieu n'a à la force de faire tout lui-même. Dieu a créé les anges pour le servir, mais il n'en a même pas besoin. La Bible dit que Dieu se suffit à lui-même. C'est-à-dire que Dieu serait seul dans l'univers, il serait rempli de joie, d'allégresse, glorieux. Il aurait été seul. Il n'allait pas s'ennuyer. Il n'allait pas avoir de la nostalgie. Il n'allait pas se sentir seul. Il se suffit à lui-même parce qu'il est parfait. Amen. Dieu a créé, mes bien-aimés, pour faire participer à sa gloire. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a besoin. Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit. Il a créé pour que les anges, pour que l'homme puisse participer à sa gloire. Parce qu'il est glorieux. Il a dit, je ne veux pas vivre seul dans la gloire, mais je vais créer des êtres pour pouvoir participer à ma gloire. C'est pour cela que Dieu ne veut pas qu'on travaille pour lui. Il n'en veut pas. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant beaucoup d'activités, en faisant beaucoup de choses, qu'ils seront agréés par Dieu. Mais je vous dis en ce matin, vous vous trompez. Vous vous trompez. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Est-ce que Dieu attend que du lundi au vendredi, que j'aille prêcher à Fort-de-France? Du lundi au vendredi, que j'aille, alléluia, partout dans la Martinique et puis annoncer que Jésus est vivant. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Est-ce que Dieu attend que je puisse tout le temps partir en voyage, aller à droite, à gauche, apporter la bonne nouvelle, guérir les malades? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Alléluia. On se trompe souvent. Parce qu'on pense qu'en faisant beaucoup d'œuvres, on sera justifié devant le Seigneur. Eh bien, en parlant d'orgueil, nous allons voir un premier verset, sœur. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu.
Amen. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, dans ces trois choses, il y a, je dirais, toute la marche de l'enfant de Dieu. Ce que Dieu attend vraiment, alléluia, de ses enfants. Dans ces trois mots qui se trouvent dans ces versets, il y a tout ce que Dieu attend de nous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître la parole de Dieu. On t'a donné l'évangile. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pratiques la justice de Dieu. Et souvent, mes bien-aimés, nous chrétiens, nous pratiquons notre justice. Que tu pratiques la justice, la miséricorde, mais le plus important, que tu marches humblement devant ton Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes trop orgueilleux. Nous sommes plus grands que Dieu. Nous avons plus de connaissances que lui. Nous savons plus ce qu'il faut faire que lui. Lorsque le Saint-Esprit nous dit de faire cela, si cela ne nous plaît pas, on ne le fait pas. On dit c'est pas ça. Alléluia. Et souvent, le Saint-Esprit te fait faire ce que tu ne veux pas faire. Alléluia. Parce que Dieu ne te ressemble pas. Dieu ne me ressemble pas. Dieu n'est pas comme moi. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. La voix de Dieu ne sont pas mes voix. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, c'est la voix de Dieu n'est pas ta voix. Alléluia. C'est pour cela, mes bénis, la Bible dit, marche humblement devant ton Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches dans la justice de Dieu. Vous savez pourquoi, mes bien-aimés? Parce que notre justice, alléluia, la sœur l'a dit, mais elle va le lire pour nous. Prenez avec moi Isaïe 64, verset 5. Et nous voyons ce que c'est que la justice de l'homme. Isaïe 64, verset 5. Verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Amen. Amen. Voilà notre justice, mes bien-aimés. La justice de l'homme, c'est comme un vêtement souillé. Celui qui veut marcher selon sa justice sera rejeté par Dieu. Parce que Dieu, mes bien-aimés, ne pense pas comme l'homme. Dieu n'agit pas comme l'homme. Parce que nous, on croit que lorsqu'on nous a fait du mal, c'est juste pour nous de nous défendre. C'est juste pour nous d'agir contre celui qui nous a offensés. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Alléluia. Dieu te dit, celui qui te fait du mal, tu dois l'aimer. Alléluia. Celui qui te fait du mal, tu dois lui faire du bien. Tu dois prier pour lui. Celui qui t'attaque, tu dois l'aimer. Alléluia. Tu dois vraiment, alléluia, demander tout ce qui est bon pour lui. Pour nous, mes bien-aimés, c'est une aberration, ça. Ça, c'est de l'injustice. On me fait du mal et on me dit d'aimer. Alléluia. Mais nous, l'homme, c'est ce que nous sommes. Parce que lorsqu'on nous fait du mal, pour nous, c'est juste de riposter. Alléluia. On va lire, mes bien-aimés, quelques versets dans une histoire. Nous allons voir ce qui s'est passé. Et souvent, je vous mets en garde, souvent nous agissons comme cela et nous pensons que Dieu est avec nous. Faisons très attention à ce que nous faisons. Prenez avec moi, un bien-aimé, 2 Chroniques 28, versets 8 à 11. Et écoutez bien, mes bien-aimés, si vous n'avez pas la Bible, écoutez bien cette histoire-là. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 28, versets 8 à 11. 2 Chroniques 28, 8, 11. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles,
Et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie et il leur dit, c'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes. Mais vous, n'êtes-vous pas coupables envers l'Éternel, votre Dieu? Écoutez-moi donc et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Amen. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, nous oublions que Dieu protège les plus faibles. Dieu protège les petits. Dieu protège ceux qui sont sans défense. Alléluia. Et mes bien-aimés, cette histoire nous montre comment Dieu est miséricordieux. Amen. Même quand Dieu est irrité contre toi, même quand Dieu vraiment, alléluia, s'est mis en colère contre toi, Dieu agit avec toi avec bonté, avec miséricorde, avec compassion. Alléluia. Dieu a dit, j'étais irrité contre Judas. Parce que Judas a péché contre moi, j'étais irrité par cela. C'est pour cela que je les ai livrés entre vos mains. Mais Dieu est encore plus irrité contre Israël parce que Israël a traité Judas avec fureur. Alléluia. Avec fureur. Alléluia. Comme cela que nous faisons. Parce que nous sommes dans nos droits légitimes, nous agissons avec celui qui est dans l'erreur, celui qui nous a offensés, celui qui nous a blessés, celui qui nous a fait du mal, nous agissons avec celui-là avec acharnement. Alléluia. Et nous mettons Dieu contre nous. Au départ, Dieu était avec nous. Parce qu'on nous a fait du mal, Dieu est avec nous. Mais la manière dont nous avons traité celui qui est dans le péché, celui qui était dans l'erreur, Dieu se retourne contre nous. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, travailler pour Dieu ne fera jamais de nous des vrais disciples du Seigneur. Parce que nous allons travailler pour lui avec nos pensées, avec notre être, ce que nous sommes. Et nous allons penser que Dieu est avec nous. Avec nos conceptions. Alléluia. Mais quand tu travailles avec Dieu, c'est lui qui mène. C'est lui qui te dit, non, laisse tomber. N'y va pas. Ne fais pas. Alléluia. Même pour aller évangéliser le Seigneur, ne va pas, n'y va pas. Parce que des fois, nous pensons comme c'est une bonne action, nous pouvons le faire à n'importe quel moment. Regardez quand Paul voulait aller en Asie, la Bible dit le Saint-Esprit l'en a empêché. Et pourtant, il voulait aller prêcher. Hein. Le Saint-Esprit a dit non, n'y va pas. Alléluia. Des fois, nous sommes pressés à aller faire les choses, soi-disant, c'est pour le Seigneur. Mais nous n'allons pas avec lui, ne l'écoutons pas. Et lorsque l'échec est là, nous sommes découragés, déboussolés. Nous sommes anéantis. Parce que nous avons voulu travailler pour Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas voulu travailler avec lui. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, le Seigneur, il a nos vies entre ses mains. Aucun enfant de Dieu ne mourra sans la volonté du Seigneur. Vous pouvez vous en assurer, mes bien-aimés, aucun enfant de Dieu ne pourra mourir si Dieu ne le décide pas. Alléluia. On croit que Dieu ne fait plus de miracles, c'est ce qu'on pense. Mais vous savez,
lorsqu'on est assis là, au chaud, comment Dieu peut faire des miracles passe? Tu ne vas pas sur le terrain, tu ne te mets pas en danger, tu ne fais rien et tu veux voir des miracles. Mais pourquoi faire? Est rempli, le compte en banque est rempli, tu sais même où mettre de l'argent et tu veux avoir des miracles. Mais quel miracle? Comme tu as beaucoup d'argent, dès que tu as un problème à la tête, médecin, docteur, toute qualité d'analyse, parce qu'on plein l'argent. Mais quand est-ce que le Seigneur pourra faire un miracle? Alléluia. Dieu ne peut pas faire de miracle si on n'est pas là où il faut pour faire des miracles, mes bien-aimés. Alléluia. Dieu est grand. Et je n'ai peur de rien. Peut-être que je peux mourir un jour, sous une balle. Ça, je sais que si ça arrive, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. À chaque fois que je parle le soir, je dis aux enfants, à demain si Dieu veut. C'est Dieu qui décide. Mais je n'ai aucune peur, aucune crainte. Alléluia. Parce que je sais que mon Dieu fait encore des miracles. Alléluia. Mon Dieu fait encore, il est le Dieu des miracles. Dieu fait encore des miracles, mes bien-aimés. Et nous ne le mettons pas à l'épreuve. C'est ça le problème. Nous nous plaignons de Dieu, mais quand est-ce que tu as mis Dieu à l'épreuve? Quand est-ce que tu as mis Dieu à l'épreuve pour te plaindre que Dieu n'agit pas? On l'accuse, mais on ne le met pas à l'épreuve, mais on l'accuse qu'il ne fait rien. Mais bien aimé, nous ne le mettons pas à l'épreuve. Et nous voulons voir la manifestation de sa gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu n'a pas fait inutile. Dieu n'est pas là pour faire des choses inutiles. Alléluia. Tu as tout ce qu'il te faut. Quel miracle que Dieu peut faire pour toi? Mais pas bizarre rien. Ou pas bizarre rien. Ce n'est pas la peine de le prendre. Mais justement, il y a deux versets, Matthieu 18, verset 3 et Matthieu 19, verset 14, où Dieu nous dit que c'est les petits-enfants. Soyez comme des petits-enfants. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dieu ne nous dit pas de marcher comme des petits-enfants qui ne comprennent rien. Mais il dit, marchez avec moi comme des petits-enfants. Cela veut dire que je marche, tu me suis. Je te tiens la main, tu me suis. Sans te poser de questions. Et l'enfant, c'est comme ça, les petits-enfants, lorsque maman ou papa les amène quelque part, ils ne doutent pas. Amen. Amen. Ils ne doutent pas. Ils ne peuvent pas regarder si moi quand mené à dans tout. Ils ne doutent pas. Ils suivent. Amen. C'est ça que le Seigneur demande. Suis le Seigneur sans te poser de questions. C'est pour cela qu'il a dit, marchez comme les petits-enfants. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les petits-enfants, pas les enfants, parce que là, ils ont un petit âge, ils ont appris. En l'eau question, est-ce que maman, papa savent ça? Surtout là, ils sont jeunes, mon Dieu. Il y a une expérience passée. L'autre dit, il n'a pas fait ça. Il a dit ça. En temps, ou pas, tu peux faire ça, mais en temps, moins. Ou pas à l'air. Mais lorsque tu es un petit enfant, tu suis maman. Tu suis papa. Un petit, je dis bien petit, parce que lorsqu'on est enfant, on va poser d'autres questions. Mais le Seigneur a insisté sur les petits. Suivre le Seigneur sans se poser de questions. Alléluia. Lorsque ma petite fille était tout petite, là, après une 12 ans, il a trop grand. Il n'est pas petit enfant, encore il a trop grand. Mais lorsqu'elle avait à peine 6 ans, 7 ans, les montrer qu'à pour manger, qu'à manger sans poser de questions. À présent, c'est tout un problème pour moi, les montrer à manger. Hein? Amen. Pas ça fait manger. Elle me faisait confiance. Tout ce que je lui donnais, elle prenait. Il ne pas regarder ses poisons, pas il manger. Amen. Et c'est ça le petit enfant. Confiance. La confiance, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu puisses lui faire confiance. Il a dit, je sais, je ne vous donnerai jamais ce qui n'est pas bon. Je ne vous donnerai jamais ce qui n'est pas bon. Mais suis-moi. Fais-moi confiance. Alléluia. Je t'amène à la mer. Fais-moi confiance. Ne regarde pas si tu n'as pas de pied ou pas. Le petit enfant suit papa, suit maman. Même s'il n'a pas ni pied, il can pendant les mamans et papa, parce qu'il sait. Il sait. Le petit enfant fait confiance à ses parents. Amen. Dieu ne veut pas que nous marchions comme des enfants. Les enfants se posent toutes questions déjà. Trop de questions.
Amen. Marchez comme des petits enfants parce que vous serez sûrs de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Et bien, bien aimé, pour finir, on va prendre l'histoire d'un homme qu'aucun de nous ne peut nous comparer à lui. Parce que Dieu a dit qu'il ferait de cet homme un être exceptionnel. Alléluia. Mais à un moment, il a oublié qu'il fallait toujours marcher comme un petit enfant. Et regardez ce qui s'est passé. Nous allons le voir, l'histoire, mes bénis. Prenez avec moi et nous allons finir par là. Prenez avec moi, je vais raccourcir un peu, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Amen. 1 Roi 11, versets 1 à 14. 1 Roi 11, versets 1 à 14. Alléluia. Et si cela est arrivé à cet homme-là, mes bien-aimés, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Alléluia. Roi. Amen. Parce que si lui, selon ce que Dieu lui a donné, à cause de la désobéissance, il a pu rentrer dans cette, misère spirituelle, alors nous qui parcourons, nous allons comprendre que sans obéir au Saint-Esprit, sans s'humilier devant Dieu, sans accepter d'être écrasés, que nous allons arriver, nous nous trompons largement. Vas-y, ma soeur. Amen. Alléluia. 1 Roi 11, 1, 14. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hessiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Amen. Attends, ma soeur, juste pour dire, vous avez entendu ce que l'Éternel avait dit. Vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Pas d'alliance. Même sous c'est Salomon, même sous une plus grande sagesse, même sous tout ce qu'il faut, Salomon a fait plus de 2000 sentences, mes bien-aimés. On venait partout dans la terre pour pouvoir entendre la sagesse de Salomon. Alléluia. Mais l'Éternel a dit, vous ne prendrez point de beaucoup de femmes, vous n'irez point chez les femmes étrangères et elles ne viendront point chez vous. Même sous c'est Salomon. Amen. Continue, ma soeur. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Amen. Amen. Vous avez entendu ce mot-là? Elles tourneraient peut-être. Non, certainement. Certainement. Et à qui Dieu avait dit ça avant, Salomon? Vous ne vous rappelez pas dans le jardin d'Éden? Ah oui, Adam. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? Ne pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance. Parce que du bien. Parce le jour où tu en mourrait, mangeras, tu mourras certainement. Certainement. Dieu, lorsqu'il dit certainement, ce n'est pas peut-être que vous allez échapper. Certainement, si tu désobéis, certainement. Sûr. Des fois, on se croit plus fort que Dieu. On joue avec le péché et puis on croit que on va échapper. Bon Dieu dit péché, c'est la mort. Ou pas qu'à échapper. Même si tu es fort, même si tu es monsieur pasteur pasteur des miracles, pasteur des. Si tu touches, certainement. Il n'y a pas peut-être. Continue, ma soeur. Alléluia. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour, l'amour des femmes. J'aime, j'ai beaucoup d'amour. Une seule femme ne me suffit pas. J'ai trop d'amour pour une seule femme. Dieu s'est trompé en me créant, il s'est trompé. Il ne savait pas que j'avais trop d'amour pour donner à une seule femme alors. Toi, une seule femme te suffit, mais moi, j'ai trop d'amour. Tu ne peux pas me dire une seule femme. Allez, continue, ma soeur. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Mais à quel moment qu'il avait le temps de diriger Israël? Parce que pour satisfaire tout ça, madame, tu n'as pas le temps pour toi, hein? Alléluia. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Attends, ma soeur, attends. C'est important, ça. C'est important. La parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est comme une chaîne.
il n'y a pas de maille qui soit détaché. Alléluia. Satan, lorsqu'il attaque, tu résistes, il se retire, mais il attend un moment favorable. Parce que la Bible dit qu'il vote comme ça. Aujourd'hui, tu m'as résisté. D'accord? Aujourd'hui, tu m'as pilonné, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Mais monsieur, pas ni sentiment. Il a tourné. Et il attend un moment favorable. Et à quel moment qu'il a pu toucher Salomon? Sa vieillesse. Là, on commence à venir vieux parce que je ne sais pas si sagesse là quand il va diminuer. Mais ils attendent, les commencent à venir vieux. Mais Satan sait à quel moment parce qu'il a désobéi. Lorsqu'on désobéit, on oublie, mais le diable n'oublie pas. Le diable, on pense qu'on va désobéir puis on va rentrer tout de suite à nouveau. Mais il ne faut pas croire ça, le diable n'oublie pas. Il attend le moment favorable. Il attend le moment favorable. Vas-y ma soeur, vas-y, alléluia. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Amen. Attendez ma soeur. Dieu est trop exigeant. On dit que Dieu est bon, est bon, est bon. Il est bon, mais Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu ne partage pas son amour. Il aimait Dieu, son cœur était à Dieu, hein, mais son cœur n'était pas tout entier. Monsieur. Moi, bon, on parti. Quittez-moi garder en 5%. Tout. Et on oublie ça, mes bien-aimés. On oublie souvent ça, que Dieu ne veut pas une partie de toi, il veut tout ton être. Si tu gardes 5%, ces 5% là vont t'éloigner loin de lui. Alléluia. Mais l'on annonce par là, premier monde qui a blessé, c'est oui. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'exception. Amen. Il n'y a pas d'exception. Le Seigneur ne veut pas un bout, il ne veut pas 99, il veut 100. Son Marie-Christine, il veut 100%. 100%. Son cœur était à Dieu, mais son cœur n'était pas tout entier. Dieu. Ah là là, bon Dieu, béni soit l'Éternel. Oh, vas-y, ma soeur, vas-y. Verset 5. Alléluia. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui avait apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, c'était jusqu'à 14, seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Amen. 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 Dieu. Mais bien aimé, Dieu peut tout faire. Amen. Dieu peut tout faire. À cause de la désobéissance, Dieu suscita. Parce que Dieu avait donné à Salomon la paix partout.
La Bible dit que Dieu, lui, suscita un ennemi. Vous imaginez Salomon, mes bien-aimés. Aucun homme n'a eu autant de sagesse que Salomon. Salomon s'est vautré comme un chien. En faisant des sacrifices à tous ces dieux étrangers, mes bien-aimés. Un homme aussi sage, un homme aussi grand, s'est retrouvé à faire des sacrifices à des idoles. Vous imaginez? Un homme aussi grand s'est retrouvé à servir des Baals. Aujourd'hui, on se croit tellement grand. Ça fait 30 ans que je suis à l'évangile. Moi fort. J'ai la connaissance. J'ai ceci. J'ai cela. J'ai fait l'école de ceci. J'ai fait cela. J'ai fait cela. Et on oublie que Dieu te dit, marche humblement devant moi jusqu'à ta mort. Ce n'est pas parce que tu es devenu monsieur de miracle, monsieur de prophète de ceci, que tu n'as pas besoin de toujours rester petit. Petit. La Bible dit que tant que tu es petit, devant Dieu, tu le sers. Mais une fois que tu te vois grand, tu es déjà écarté. Parce que le Seigneur, mes bien-aimés, il aime quand tu sais petit. Petit devant moi. Alléluia. Salomon, mes bien-aimés, n'a pas compris que toute sa sagesse ne pouvait pas l'empêcher d'être détourné de Dieu s'il désobéissait. Il pensait qu'il avait assez de sagesse que même si il faisait ce qui est interdit, il avait autant de sagesse, assez de sagesse pour pouvoir garder la ligne droite. Parce qu'il n'avait personne comme lui, aucun roi n'était comme lui. Il pensait, en faisant abstraction de ce que Dieu avait dit, que tu n'es pas beaucoup de femmes, surtout des femmes étrangères. Alléluia. Surtout de femmes étrangères. La Bible dit, alors où nous vivons, la Bible dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Alors des fois, physiquement, on y en, mais dans l'esprit, on y 20, on y 10 000. Alléluia. Je vais juste donner par amour, juste un avertissement et un encouragement à tous ceux qui sont ici, moi y compris. Avec Dieu, on ne passe pas parce que Dieu a des, des chouchous. Même si le pasteur Guanel, ça fait plus de 50 ans qu'il sert Dieu, on peut dire que le Seigneur est avec nous, mais beaucoup d'entre nous, c'est grâce à cet homme que Dieu a utilisé que nous sommes là. Amen. Moi, je sais que si je ne l'avais pas connu, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais je dis malgré tout cela, s'il n'obéit pas, il sera mangé par le diable. Malgré tout cela, quel que soit ce que tu as déjà fait, il faut toujours marcher humblement devant le Seigneur, dans l'obéissance pour y arriver. Amen. Et je dis à mes frères bien-aimés qui sont mariés, si dans ton cœur, tu sens que ton amour n'est pas seulement pour ta femme, repens-toi. Pas quitter inouï parce qu'il caille non aller. Amen. Mon frère, je te le dis avec tout mon cœur. Moi, pas doux comme ça. Hein? Mais si jamais tu vois que ton cœur n'est plus pour ta femme seule, commence à prier. Parce que vous ne pouvez pas sortir victorieux dans ça. Peut-être la choc, elle prend plaisir. Mais diable qui mange. Quels que soient les frères qui sont là, qui sont mariés, il faut que ton cœur soit uniquement pour ta femme. Si ton cœur est en train d'avoir des vibrations pour une autre, repens-toi vite fait. Vite fait, parce que la fin ne sera pas ta joie ni ta gloire, mais ce sera la honte pour toi. Parce que ça te va t'humilier et il va t'écraser comme un chien. Je sais que tu vas effacer tout cela. Amen. Amen. Parce que mes bien-aimés, sachez une chose. La Bible dit que tous les sacrifices que tu peux faire, c'est bien. C'est bien. Tu ne vas pas peut-être à la mer parce que lorsque tu vas à la mer, le soir, tu fais des mauvais rêves. Il y a des choses qui sortent sur le lit.
tu ne vas pas à la mer pour ça parce que tu veux te conserver pur. C'est bien. Amen. Là où il y a beaucoup de femmes qui travaillent la nuit, tu n'y vas pas parce que tu veux pas être tenté. C'est bien. La Bible dit tous ces sacrifices-là, c'est bien. Mais l'obéissance vaut mieux que tout cela. Tout ce que tu peux faire, c'est bien, mais l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Soyez bénis, que Dieu nous fortifie. Amen.